Et je l'ai pris. Et que veux-tu faire avec cette mallette? J'en sais rien. Elle est remplie d'argent. Je pourrais l'utiliser pour quitter le pays. Je n'arrive pas à croire que cet homme a pu faire ça. Eh bien, c'est la vérité. J'espère qu'il se réveillera bientôt, et il passera par tous les moyens pour me retrouver. C'est pour cela que je dois utiliser cet argent pour quitter le pays. Olive, ne touche pas à cet argent pour le moment, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette mallette. Patron, vous êtes enfin réveillé. T'inquiète, je vais bien. J'espère que tu as arrêté cette gamine. Je suis désolé patron, elle s'est enfuie lorsque je voulais appeler une ambulance pour vous. Va vérifier si ma mallette est toujours sur mon lit à la maison. Je suis désolé patron, la fille s'est enfuie avec la mallette. Quoi? Tu as laissé cette sorcière partir avec ma mallette? Sale idiot. Va me le rechercher. Patron, vous étiez à l'agonie, et je devrais prendre soin de vous. Ferme ta gueule, et va me retrouver cette fille et ma mallette. Cette fille a compliqué mon plan. D'ailleurs, je m'en doutais avant même qu'elle ne parte. Cette fille est tellement méfiante. Que dois-je faire? Monsieur Sam a toujours mon sous-vêtement avec lui, et si quelque chose m'arrivait? Je dois faire quelque chose. Et si je prenais la mallette, je la remets à Monsieur Sam, en échange de ma vie. Olive, où vas-tu avec ta valise? Tu sais bien que cet homme est puissant, et il sait bien que nous vivons dans la cité universitaire. Je m'en vais rester avec Paul, le temps de finir les examens, et je quitte le pays. Et tu fais comme pour l'argent. Je l'emmène avec moi. C'est une mauvaise idée, tu ne peux pas emmener avec toi une telle somme chez un ami. Paul n'est pas un simple ami, il est mon meilleur ami. Alors fais attention à toi, tu cours un grand danger. T'inquiète, ça ira. John, où est ma mallette? Patron, je suis désolé, la fille est introuvable pour l'instant. John, depuis quand es-tu devenu faible à ce point? Tu es incapable de retrouver cette fille idiote. Tu te rends compte de la somme qui se trouve dans cette mallette? Patron, donnez-moi encore plus de temps, je vais la retrouver. Dégage d'ici, et va me rechercher ma mallette. J'en ai marre d'être traité de la sorte, ce monsieur me traite comme bon lui semble, je fais tout pour lui, mais il n'est jamais satisfait de mes services. Je dois absolument retrouver cette fille, je crois que j'ai une meilleure idée. Que voulez-vous, et que faites-vous ici? Calmez-vous, je suis venu en paix, j'aimerais discuter avec votre amie. À propos de quoi? Votre amie a avec elle quelque chose que je dois récupérer pour mon patron. Elle n'est plus ici. Demoiselle, quelque chose de grave pourrait arriver à votre copine si elle garde cette chose encore longtemps. Eh bien, mon amie est sur le point de quitter le pays, et vous ne la retrouverez plus jamais, si elle le fait. Mais, je pourrais vous aider à la retrouver et à récupérer votre mallette, à une seule condition. C'est quoi la condition, demoiselle? Eh bien, votre patron ne répond pas à mes appels, alors que j'ai une proposition à lui faire. Je suis désolé, mais, mon patron ne répond pas au téléphone en ces moments-ci. Mais vous pouvez me suivre et je vous ramènerai chez lui, comme ça vous pourrez discuter tête à tête. Il est hors de question que je retourne dans cette maison maudite. Alors, dites-moi de quoi s'agit-il, et je vais en parler avec lui. Lui et moi, avions un accord, j'ai fait ma part, par contre il a été stupide, et ma copine l'a doublé, alors je récupère sa mallette pour lui en échange de ma liberté. D'accord, je vais en avec lui, et je vous garantis qu'il sera d'accord, alors fais de ton mieux pour empêcher ta copine de partir. Vous avez intérêt à faire vite, sinon vous risquez de perdre votre mallette à jamais. Ne vous inquiétez pas, faites-moi juste confiance. 2 heures plus tard. Justina, où est la mallette? Dis-moi où est ma mallette. Quoi, tu vas bien? Tu m'as dit que tu partais chez Paul avec la mallette,
n'est-ce pas? Bien sûr que je partais avec la mallette, je l'ai déposée dans ma valise avant de partir, mais arrivé chez Paul, je ne l'ai plus retrouvée. Quoi? La mallette ne peut pas disparaître par magie, tu t'es peut-être trompé d'endroit. Justina, ne me prends pas pour un imbécile, j'ai bien déposé la mallette dans ma valise depuis la nuit dernière, je ne me trompe pas d'argent. Qu'est-ce que tu insinues par là? Tu veux dire que j'ai pris la mallette? Alors dis-moi celui qui peut bien rentrer dans notre chambre, jusqu'à aller ouvrir ma valise. Écoute-moi Olive, ne me prends pas comme responsable de tes problèmes, et ne viens pas crier sur moi, retourne chez ton cher ami Paul, et laisse-moi respirer. Olive, tu n'aurais dû jamais te rendre chez ce monsieur, tu t'es attiré des ennuis, ces gens sont capables de tout avec leur richesse. Justina m'a dit qu'il s'agissait d'un entretien, en plus, Justina est allée chez lui et rien ne s'est passé. Justina a une vie très différente de la tienne, j'ai toujours détesté le fait que tu vives dans la même chambre que cette fille. Qu'a-t-elle dit à propos de la mallette? Elle s'est enragée contre moi, et m'a renvoyé en disant que je l'accusais pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je t'assure que cette fille cache quelque chose, mais t'inquiète, je vais essayer de la démasquer bientôt. Paul, s'il te plaît, ne te mêle pas de cette histoire, ne t'attire pas des ennuis, nous en avons assez déjà. Olive, tu es ma meilleure amie, et les amis se serrent les coudes en cas de besoin. Tu en fais déjà trop, le fait de m'avoir accepté chez toi, ces moments-ci est déjà suffisant. T'inquiète Olive, tout ira bien, et je t'assure que tu t'en sortiras sain et sauf de cette situation. Et comme pourrais-je être sûr que je suis enfin libre? Demoiselle, mon patron n'a pas besoin de vous tromper pour avoir quoi que ce soit, vous pouvez le croire, lorsqu'il vous dit qu'il fera quelque chose. Arrête avec ces belles paroles, monsieur, votre patron n'est qu'un salaud. De toutes les façons je vais lui remettre la mallette. Mais n'oublie pas de le dire que si quelque chose m'arrive, il le regrettera tout le reste de sa vie. Rien ne vous arrivera, madame, crois-moi. Je peux maintenant contrôler la mallette. Tu n'auras pas besoin de le contrôler, ma copine ne sait même pas comment ouvrir une mallette. D'accord, bonne journée à vous. Enfin, mon heure de gloire a sonné, une somme de $1 million, ma vie pourrait changer avec cette somme. Ça fait plus de 5 ans que je travaille avec ce salaud, et il n'a jamais cherché à augmenter mon salaire, alors que je lui fais tout ce qu'il veut. Je pense que je mérite cet argent. Jusqu'à ce qu'il ne le sache, je serai très très loin d'ici. Ça fait plus de 3 heures que j'attends John et il n'est toujours pas là. Y a-t-il un problème que j'ignore? Je risque d'être en retard. J'ai un vol à prendre ce soir. Joël, Oui boss. as-tu des nouvelles de John? Il devrait être là depuis quelques heures. Non patron, je ne comprends rien du tout, son téléphone aussi est injoignable. D'accord. Va voir si tu peux en savoir plus. En fait, il était censé rechercher une fille qui s'appelle Olive. Elle est étudiante et vit dans la cité universitaire avec sa copine Justina. Cette fille a volé ma mallette remplie d'une somme d'1 million. Et John était censé retrouver la fille et récupérer la mallette. Donc à toi de voir par où commencer tes recherches. D'accord monsieur, je m'en vais tout de suite. Philippe, c'est quoi le problème? Regarde cette photo, voir si tu peux reconnaître les personnages qui s'y figurent. Quoi? Il s'agit du garde du corps de Monsieur Sam et Justina. Que font-ils là? J'ai suivi Justina discrètement de Justina hier soir, et je l'ai vu discuter avec ce monsieur. À la fin de leur discussion, elle a remis une mallette au monsieur en question. Moi-même je savais que cette fille a pris la valise, mais je ne comprends pas pourquoi elle l'a remis au garde du corps. Va lui poser la question, elle ne pourra plus le nier cette fois-ci, tu n'auras qu'à lui montrer la photo. Mademoiselle Olive, votre amie Justina, vient d'être transférée d'urgence à l'hôpital. Dans ces dossiers, elle vous a indiqué comme étant la personne à contacter en cas d'urgence. Vous pouvez nous aider à contacter ses parents. C'est quoi son problème? Nous ne savons rien pour l'instant.
Les docteurs nous donneront plus d'informations.